Nous disons shalom et nous vous bénissons de partout où vous êtes. Nous disons bonne fin du mois de juin et bonne traversée pour le mois de juillet qui va bientôt commencer. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons passé tout un bon mois, c'est le mois de juin, où nous avons été dans la grande lumière qui est Jésus. Nous étions en train de parler sur la lumière divine et la fois passée, nous avons parlé de la lumière comme étant notre possession. Nous avons dit que vous deviez le savoir que la lumière, c'est d'abord une révélation qui nous émane de Dieu. Et cette révélation nous est donnée afin que nous sachions marcher, non pas comme des enfants des ténèbres, mais comme des enfants de lumière. Nous avons essayé de développer les différents aspects de cette possession que le Seigneur nous donne, parce que Paul, quand il fait sa lettre aux Colossiens, il dit « Nous rendons grâce au Seigneur qui vous a rendu capable d'avoir part dans la possession de notre héritage qui est dans la lumière. » Et nous avons lu aussi Abdias 1er 17 qui dit le salut sera sur la montagne de Sion et Jacob reprendra sa possession. Cette possession, c'était aussi cette marque de reconnaissance de son identité qui était cette identité qui nous est donnée au travers de la sanctification, au travers de la personne du Saint-Esprit, du nom de Jésus et de tout le reste. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de clôturer ce mois, nous voulons parachever cette série des enseignements que le Seigneur nous a donnés. Et cette fois-là, nous allons parler sur un terme bien qui dit la lumière divine, notre puissance. Amen. Alors, je vais vous inviter ensemble avec moi. Nous allons lire quelques passages qui va nous permettre de fixer cette idée et de savoir c'est quoi et comment est-ce que nous pouvons faire de la lumière divine notre puissance et comment est-ce que nous pouvons l'utiliser. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25, où nous allons faire une très longue lecture. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 13e et nous lirons encore 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3 à 4. Rapidement, je vais les lire dans la version Louis II 1910, au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 25, voici ce que la parole de l'Éternel nous dit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais ils répondirent, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Nous lisons encore 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 4. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit au nom de Jésus. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 4, la parole de Dieu dit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de parler ce matin de la lumière divine comme étant notre puissance. Amen.
il est donc impérieux que vous sachiez c'est quoi la puissance. Lorsque vous chercherez à connaître la puissance, vous allez avoir plusieurs formes de définition. Alléluia. C'est que la première des définitions que j'ai essayé de fixer ici, c'est en rapport d'abord avec les hommes. Wikipédia nous définit la puissance comme étant, la puissance divine comme étant l'omnipotence de notre Dieu. C'est en d'autres termes un pouvoir sans limite et sans fin qu'a Dieu, et c'est pouvoir qu'a Dieu d'effectuer tout ce qu'il est possible pour lui. Alléluia. Au travers de cette omnipotence, au travers de cette puissance, Dieu est capable de faire agir son pouvoir et rendre tout ce qui est impossible possible. Alléluia. Voilà ce que Wikipédia nous dit. Mais lorsque vous entrez dans la Bible et que vous cherchez à connaître c'est quoi la puissance divine, vous allez comprendre que Luc chapitre 14, le verset 14, et Luc chapitre 4, le verset 14 nous dit « Jésus, rempli de puissance, s'éleva et alla en Galilée. » Alléluia. Vous allez comprendre que cette fois-là, cette puissance se définit comme étant une énergie intérieure ou une force d'expansion qui vous rend capable de vous lever. Alléluia. Et qui vous rend capable d'agir. Donc, selon la Bible, la puissance divine est une énergie qui est cachée à l'intérieur de la personne, qui se manifeste suivant plusieurs réalités, soit au moyen de l'esprit, soit au moyen de la piété, selon qui nous est dit dans Tite chapitre 3, verset 5, ou c'est aussi pour le péché, c'est une puissance qui, parce que dans le péché, il y a une puissance qui agit. Alléluia. C'est un peu dans ce sens là-bas. Alors, ce matin, nous parlons de la lumière divine comme étant notre puissance. De la lumière divine comme étant notre puissance. Lorsque le diable a été précipité, ou le dragon, ou la femme, quand on parle d'Apocalypse chapitre 12, on nous dit il a été précipité et que le Seigneur est entré dans son règne et a pris possession de sa puissance. Alléluia. Vous comprenez que la puissance est une part intégrante de notre Dieu. Or, c'est Dieu qui est la révélation et c'est Dieu qui est la lumière. Parce que nous avons défini la grande lumière comme étant Jésus. Et c'est au moyen de cette grande lumière que tout ce qui a été rendu capable a été créé. Souvenez-vous de ce qui a été dit dans Colossiens chapitre 1er. C'est en lui que toutes choses sont rendues visibles, ont été rendues possibles, d'invisibles comme de visibles. Le trône, les dominations et tout ce qui existe ont été créés dans cette lumière là-bas. Alors, ma question ce matin est de savoir comment devons-nous faire de la lumière divine notre puissance et comment est-ce que nous devrions l'utiliser afin que ceci soit bénéfique pour notre vie. En d'autres termes, ou en des termes faciles, comment activer la lumière divine qui se cache en vous? Parce que la Bible dit, vous êtes des enfants de la lumière, vous êtes des enfants du jour, vous n'êtes pas de la nuit pour que vous puissiez dormir. Vous comprenez dans cette histoire que je viens de vous lire que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous parler de son avenue sous la forme de paraboles où il les préfigure au moyen de l'image des femmes. Il y avait 10 femmes qui étaient trouvées, qui étaient toutes des vierges. Alléluia. Et il y avait 5 qui étaient sages et d'autres qui étaient folles. À toutes ont été données des lampes. Et ils devaient donc entretenir ces lampes en y mettant de manière régulière de l'huile, afin que la lumière puisse toujours continuer à briller. Malheureusement, comme le mari traînait, la Bible dit, il y a eu un assoupissement, c'est-à-dire ils se sont endormis et des lampes se sont éteintes. Et lorsque le mari est arrivé ou l'époux est arrivé, sachant qu'il est arrivé, ils se sont rendus compte que parmi celles qui étaient folles, que leurs lampes n'avaient plus d'huile et que les lampes s'étaient éteintes et qu'ils devaient avoir de la lumière. C'est comme ça qu'ils sont allés pour chercher à faire tout ce qu'il y a que nous avons lu dans ces passages de Matthieu chapitre 25. Vous devez comprendre que la lumière divine est d'abord en vous. Alléluia. Et que vous deviez apprendre à l'entretenir. C'est ainsi que ce matin, nous posons le préalable de savoir comment activer la puissance de cette lumière divine qui se trouve en vous, afin que vous ne soyez pas trouvés dans le sommeil, mais que vous soyez prêts et que vous soyez capables de manifester ce que Dieu a déclaré que vous deviez vivre sur la terre. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes allés en étudiant dans la profondeur ce que la Bible nous renseigne. Nous avons compris
que pour activer la puissance de la lumière divine qui se cache en l'homme, vous devriez passer par 3 grandes étapes ou utiliser 3 moyens. Le premier grand moyen que l'homme utilise afin de demeurer dans la puissance de Dieu, afin d'activer, que cette lumière soit grande et cette lumière lui permette d'agir dans toute la puissance de notre Dieu, c'est d'avoir quoi? De rester en contact quotidien avec cette lumière qui est Dieu. Alléluia. Rester en contact quotidien avec cette lumière qui est Dieu. Or, qu'est-ce qui nous permet de rester en contact de manière régulière ou de manière quotidienne avec Dieu? Il y a au moins 4 préalables autour de cela. Vous connaissez que pour nous chrétiens, pour demeurer en contact de manière régulière avec notre Dieu, le plus grand moyen que nous avons, c'est la prière. Alléluia. C'est ainsi que Paul, quand il écrit aux Thessaloniques, il dit « Priez sans cesse ». Donc, c'est la prière qui nous permet de demeurer en contact avec Dieu. Celui qui prie, il est en train de rajouter de l'huile dans sa lampe et c'est ainsi qu'il sera en train de briller. C'est ainsi qu'il sera en train d'éclairer avec une très grande puissance. C'est dans la prière que vous aurez l'illumination de la pensée de Dieu et vous pouvez entrer dans des secrets, dans des choses que la personne ne connaît pas. C'est dans la prière que nous activons notre personne intérieure. Elle s'ouvre à recevoir tout ce qui est de la pensée de Dieu. C'est par la prière que nous pouvons communier avec notre Dieu. C'est par la prière que nous sommes transportés dans le royaume du Fils et nous demeurons dans sa prière. C'est comme ça que Dieu, quand ça sent ces choses, il dit à Jérémie, dans Jérémie 33:3, il dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Si tu veux entrer dans la profondeur de Dieu, avoir la connaissance des choses qui sont cachées, tu ne l'auras que par la prière. C'est comme ça que le Seigneur, quand il dit à Jérémie, il dit « Invoque-moi ». C'est-à-dire, quand tu veux invoquer Dieu, tu ne vas pas l'invoquer en désordre. Tu dois utiliser les préalables. La Bible dit que celui qui veut prier entre dans sa chambre, s'enferme et prie son Dieu dans les secrets. Lui qui est dans les secrets, il les répondra. Vous comprenez que je développe cette intimité avec Dieu. C'est comme ça que j'aurai des secrets et des choses que je ne connais pas. Vous comprenez? Prenons les cas, nous sommes en train de terminer le mois de juin. Et le mois de juin a ses secrets que nous avons connus. Mais ce qui va venir, nous ne connaissons pas. Si tu veux savoir ce qui va se passer au mois de juillet ou pour les 6 derniers mois qui nous arrivent, tu as besoin de demeurer dans la présence de Dieu et de prier et de demander à Dieu, fais-moi voir. C'est comme ça que les écailles qui sont sur tes yeux pourront tomber et tu pourras arriver à trouver les secrets des choses qui sont en train de venir. Alléluia. Donc, Dieu nous donne la clé de ces secrets au moyen de la prière. Donc, si je vais activer la lumière divine, la puissance de la lumière divine à moi, je suis obligé de demeurer dans la prière. C'est ainsi que Jésus priait à chaque instant. Même s'il devait faire son travail, vous devez comprendre, quand vous lisez l'histoire de Jésus, vous allez comprendre qu'il avait des moments d'intimité où il s'isolait, il montait dans la montagne, il allait à chaque instant se ressourcer. La prière devient non pas seulement un moyen de communier, mais c'est aussi un moyen de nous ressourcer. Un moyen où nous rajoutons ce que nous appelons de l'huile sur nos lampes afin que notre lumière continue à briller. Pourquoi nous devons faire briller notre lumière? C'est parce que nous sommes la lumière du monde et nous sommes des fils de lumière. Selon que Paul le disait même aux Thessaloniques, que vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Vous n'êtes pas des enfants de la nuit pour que vous puissiez dormir. Est-ce que je me fais comprendre? La deuxième des choses, c'est la lecture de la parole de Dieu. Lorsque vous êtes en train de lire la parole de Dieu de manière quotidienne, vous êtes en train d'activer la puissance de la lumière divine en vous. Et cela vous permet de demeurer en contact avec Dieu. Dieu savait les secrets qui se cachaient en Canaan. Mais cet homme de Josué ne connaissait pas les secrets des choses qui se passaient en Canaan. Il ne savait même pas comment est-ce qu'il devait mener à bout le combat qu'il attendait. Mais c'est ainsi que le Seigneur, pour lui permettre d'avoir l'avance sur ses ennemis, il lui donne les secrets. Le secret se trouvait dans la connaissance de sa parole. C'est comme ça qu'il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras
du succès dans ce que tu entreprendras. Alléluia. C'est toi qui as des projets à entreprendre au mois de juillet. C'est toi qui as des projets à entreprendre pour ces 6 derniers mois. C'est toi qui cherches à construire. C'est toi qui cherches à te marier. C'est toi qui cherches à officialiser tes fiançailles. C'est aussi toi qui cherches à voyager. C'est toujours toi qui cherches à écrire, à faire tout ce que tu as à faire. Sache-le, le secret pour celui qui se dit être enfant de Dieu se trouve dans sa parole. Car c'est cette parole qu'il a gravée à nous. Parce que nous sommes des lettres ouvertes, des lettres que le Seigneur a écrites de sa main. Et si tu veux connaître les scripts de cette lettre, tu dois apprendre à les sonder en le lisant, en méditant sur cette parole. C'est alors que tu auras de l'avance sur ta destinée ou sur les hommes de ta génération. Alléluia. Nous nous disons chrétiens, mais combien de temps nous prenons dans la lecture de la parole de Dieu? Nous nous disons chrétiens, oui, mais combien de temps nous prenons à méditer la pensée de Dieu? Nous nous disons chrétiens, oui, mais combien de temps nous prenons à sonder les Écritures afin que nous en sortions la nourriture qui convient dans cette génération? J'ai été au courant de cette semaine en train de méditer la pensée de Dieu pour savoir qu'est-ce qui viendra dans les 6 derniers mois. Alléluia. Et le Seigneur m'en a parlé sous différentes formes pour me dire, voici ce qui viendra. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses et j'ai compris ce qui va se passer pour les 6 derniers mois. C'est comme ça que je peux avoir de l'avance sur mon temps. Je peux me comporter de manière favorable pour éviter certains pièges ou certains guet-apens que le diable peut m'étendre. Alléluia. Je peux vous lire par exemple quelque chose que le Seigneur m'a donné pour son peuple qui viendra au courant de ces 6 derniers mois, que je veux que vous puissiez noter parce que c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée pendant que nous étions en train d'adorer ce matin avant de vous faire découvrir les grandes. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, le verset Ésaïe chapitre 3. Le verset 6. Bon, vous pouvez lire les 7 premiers versets. Il s'agit de l'histoire du jugement de Dieu contre le peuple de Jérusalem. Au verset 6e, il dit, on ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois chef, prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là, ils répondront, je ne saurais être un médecin et dans ma maison, il n'y aura ni pain, ni vêtements, ne m'établissera pas chef. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur est en train de montrer comment est-ce qu'il va exercer son jugement. Alléluia. Et qu'il y aura des gens qui vont même renoncer au pouvoir pour dire, ce n'est pas moi. Ils vont commencer à chercher à faire certaines choses. Il y a des jugements qui viennent pour les 6 derniers mois, pour certaines catégories de personnes. C'est ce que le Seigneur parle ici. Il parle de la maison de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a des jugements que le Seigneur veut exercer dans son église. Il y a des gens qui vont renoncer aux choses de Dieu. Ils vont refuser qu'on les appelle des pasteurs, qu'on les appelle des docteurs. Ils vont refuser ces choses là-bas. Pourquoi? Parce que le fouet va passer. Mais pourquoi le Seigneur va faire passer le fouet? Lui seul en sait. Parce qu'il nous a avertis depuis le début de l'année. Il avait dit que cette année, il y a des gens qui font des choses qui sont ignobles dans sa maison. Et que s'ils ne prenaient pas le temps de se repentir et d'abandonner ces choses, son épée passera. Il a dit, venez et plaidons ensemble. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. Ceux qui obéiront mangeront les meilleurs fruits. Mais ceux qui désobéiront, mon épée passera. C'est comme ça que j'avais annoncé depuis le début de l'année, que cette année, vous verrez beaucoup d'hommes de Dieu tomber. Souvenez-vous du message qui a été donné en janvier de cette année. Je l'avais dit. Et ce qui arrive, que ceci ne vous étonne pas, parce que nous en avons été avertis. Amen. Le Seigneur a dit, soyez prêts à vous repentir à chaque instant que vous tomberez. Donc les 6 derniers mois, ce sont des mois qui seront extrêmement difficiles pour les gens de la maison. Les gens qui sont dans la maison. Pourquoi? Parce que Dieu a attendu que les personnes abandonnent. Il y a des personnes qui ne veulent pas abandonner. Il y aura des gens qui viendront comme des militaires au fond qui disent, ils trouvent que la bataille est tellement grande, ils veulent abandonner la tenue, ils cherchent d'autres habits. Ça sera comme ça. Des gens qui chercheront à renoncer. C'est là que vous voyez aujourd'hui comme étant des grands, des puissants, des hommes élevés en dignité dans l'église. Certains vont commencer à dire, ne m'appelez plus pasteur. Il y a d'autres qui vont même fuir les pays. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.
Alors, allez lire Ésaïe chapitre 3, verset 1 à 7, vous allez comprendre très bien. Donc, au moyen de la lecture de la parole de Dieu, nous avons compris ce que le Seigneur va faire pour les 6 derniers mois, n'est-ce pas cela? Au moyen toujours de cette lecture de la parole de Dieu, le Seigneur a dit, ça ne sera pas seulement le jugement, mais ça sera aussi un temps de témoignage. Alléluia. C'est comme ça qu'il me dit. Il dit à mon peuple, Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Dites à mon peuple, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Il dit quoi? Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de nos témoignages. Il dit quoi? Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais aussi en puissance. Alléluia. Donc, la lumière est une puissance. Dieu va démontrer sa puissance dans la vie des enfants de Dieu qui lui sont restés fidèles. De telle sorte que le malheur, la souffrance, les blocages, la limitation sera vaincue et ils vont les témoigner pour les 6 derniers mois qui commencent. Ce sont des gens qui seront prêts à abandonner les péchés ou prêts à se confesser du mal qu'ils ont commis et Dieu est prêt à les pardonner pour leur donner de la bonne nourriture. Est-ce que je parle bien? Comment demeurer en contact permanent avec Dieu? Il faut aussi l'adoration. Alléluia. Jésus est venu chercher de vrais adorateurs, ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration, ce n'est pas seulement dire « Seigneur, tu es saint », mais l'adoration, c'est accomplir aussi la parole de Dieu. C'est mettre à l'œuvre par rapport à ce que Dieu a dit dans votre vie. Si Dieu a dit, je te veux dans ma maison, sois dans sa maison. Lorsque tu fais ce travail pour Dieu, c'est une forme d'adoration que tu es en train de lui rendre. Or, nous avons des enfants de Dieu que Dieu a tellement insisté en disant, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous soyez à vos postes. J'ai besoin que vous demeuriez à vos postes. Vous ne voulez pas. Vous voulez quoi? Que le Seigneur fasse? Voici notre dernier avertissement que le Seigneur nous donne. Venez. Alléluia. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je veillais. J'attendais voir. Que chacun soit à son poste. Que chacun fasse ce que Dieu lui a dit de faire. C'est comme ça que vous serez bénis. C'est comme ça que vous allez avoir ce que vous êtes en train de chercher à voir. C'est comme ça que vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que vous pourrez aussi témoigner que vous l'avez vaincu. Amen. À cause du sang de Jésus. Voilà pourquoi les sages femmes remplissaient leurs lampes d'huile. Cela représente quoi? Cela représente qu'ils étaient dans la faim de voir Dieu le remplir à chaque instant. Alléluia. C'est comme ça que Paul, quand il dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est le symbole de l'huile. C'est le Saint-Esprit qui est le symbole de l'huile que nous devions mettre dans nos lampes. Souvenez-vous que nous sommes des fils de lumière. Et Dieu a fait de cette assemblée comme étant des lampes. Et lesquelles les lampes doivent maintenant briller. Ça ne brillera pas au moyen de vos cris, mais ça brillera par la présence manifeste de l'Esprit que vous mettez en exergue. Vous le laissez s'épanouir en vous. Alléluia. Vous n'étouffez pas le Saint-Esprit. Vous ne l'attristez pas, mais vous laissez au Saint-Esprit de vous guider. Vous marchez selon l'Esprit. Vous accomplissiez la volonté de l'Esprit. C'est ainsi que vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Est-ce que je parle bien? Ces femmes, donc, étaient capables à chaque instant d'implorer la présence de l'Esprit. Et le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit, quand il s'attriste, votre huile a diminué. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, quand il est permanent, vous verrez que votre huile, elle est toujours à la hauteur, à la place qui devait être. Le sommeil spirituel, c'est la vie du péché, c'est la vie de l'abandon, c'est l'assouplissement de l'Esprit et qui fait que nous perdons notre nature et qui fait que nous sommes en train de partir au loin. Alléluia. C'est comme ça que vous verrez, vous n'êtes plus en contact de la lumière, la révélation ne viendra plus, la parole de connaissance que vous aviez aussi facilement ne viendra plus. Le Saint-Esprit vous parlant, vous serez insensible. Alléluia. Or, lorsque le Saint-Esprit parle, nous sommes très sensibles. Nous sommes très sensibles. Hier, avant-hier, je crois,
j'étais en train de faire un travail. Non, j'étais avec un fils à moi. Il est venu me dire, je comprends que ce qui nous arrive maintenant, c'est que la victoire est là. Je lui ai dit, tu as grandi maintenant. C'est que là, tu commences à devenir sensible à l'esprit. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas seulement te montrer dans le sommeil ou te dire de manière audible. Il peut aussi utiliser l'événement et des circonstances. Donc, tu as compris que les circonstances difficiles dans lesquelles tu es en train de traverser, l'augmentation de ces souffrances ne sont que des signes qui t'enseignent ou qui veulent te montrer que tu es sur le point de t'accoucher. Parce que la douleur de la femme sur le point de s'accoucher devient extrêmement grande. Donc, que cette souffrance ne te fasse pas voir que le Seigneur t'a haï, mais c'est que le Seigneur est en train de vouloir t'amener à l'accouchement. Parce que le Seigneur pouvait dire à Pharaon, aux enfants d'Israël, j'endurcirai le cœur du Pharaon, mais je multiplierai les miracles. Vous comprenez? C'était à la fin, presque à la fin de la sortie d'Égypte, que le cœur du Pharaon était devenu tellement dur. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de miracles. Je dis à cet enfant, quel que soit ce que tu es en train de traverser, que tu penses être difficile, c'est que attends-toi à vivre des prodiges et des miracles. Parce que la puissance de Dieu est là. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Deuxième des choses pour activer la puissance divine, la puissance de la lumière divine, c'est être prêt à payer le prix pour cette puissance-là. Être prêt à payer le prix pour cette puissance de la lumière divine. C'est-à-dire quoi? C'est que vous deviez faire des sacrifices dans votre vie. Ces femmes devaient faire des sacrifices. Quels sont ces sacrifices? C'était d'aller chercher, acheter à chaque instant l'huile, afin de maintenir la lampe allumée. Alléluia. C'est qu'il y a des choses que le Seigneur qui va te demander qui seront difficiles pour ta santé, peut-être difficiles pour toi d'obéir. Lorsque le Seigneur te dit de te réveiller à 3 heures chaque fois pour prier, ce n'est pas facile, n'est-ce pas ça? Lorsque le Seigneur te dit, je ne veux plus te voir avec telle catégorie de personnes, alors que ce sont des personnes que tu aimes, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur t'interdira certaines choses, il faut être prêt à faire des sacrifices. Quel genre de sacrifices? Ce sont des sacrifices qui nous poussent à renoncer ou à abandonner notre zone de confort afin d'accepter ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Donc, quelle est ta zone de confort? Ta zone de confort, ça peut être ces habitudes que tu as développées, ces manières d'être que tu as développées qui sont contraires à la volonté de Dieu, ou pendant cette saison, le Seigneur peut te dire, je ne le veux pas, alors que ce sont des habitudes qui avaient tendance à réjouir ton cœur ou à te procurer un certain bien-être, par exemple, mais qui ne plaisent pas à la voix de Dieu. Alors le Seigneur peut te demander de les abandonner. Tu dois accepter de les abandonner. Tu dois accepter de dire non, là que le Seigneur a dit non. Prenons le cas, tu veux voyager où le Seigneur te dit, je ne veux pas de ce voyage. Mais tu sais que là où je vais partir, le Seigneur a besoin. Tu auras de l'argent, tu peux bien vivre, ça va tonifier tout ce que tu as comme CV, comme ça, mais le Seigneur te dit non. Est-ce que tu seras prêt à renoncer à cela? Vous comprenez? Pour un enfant de Dieu qui est en contact permanent avec son Dieu, il sera ou elle sera prête à faire quoi? À renoncer à ces choses, mais il aura, en renonçant à ces choses, il demandera à Dieu parce qu'il est en contact avec lui au moyen de la prière, de la méditation, de l'adoration. Pourquoi, Seigneur, tu ne veux pas que je parte? Est-ce que tu as autorisé que je parte? Est-ce que tout ce que toi tu fais aujourd'hui, tu demandes l'autorisation de ton Seigneur? Est-ce que tu lui es prêt? Vous comprenez? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Alors, être prêt à payer le prix pour avoir cette puissance de la lumière divine, c'est défier aussi ce que nous appelons les attentes des autres. Alléluia. Les autres peuvent attendre de toi que tu puisses, prenons les cas, la société humaine attend de toi que tu sois capable à régner, à dominer, à travailler dans des postes très élevés alors que le Seigneur a dit non. Est-ce que tu seras prêt à défier ces attentes là-bas?
Parce que certaines personnes sont gouvernées par les yeux des autres. Oh, si je ne fais pas, on dira de moi, on fera ceci, on fera ceci. Les attentes des autres sont telles que ce sont des attentes où ils veulent que tu fasses cela afin que tu ne sois pas jugé. Or, Dieu ne peut pas être dans les attentes des autres. Il est dans ce qu'il lui a décidé dans ta vie. S'il te dit pour tel cas, je ne veux pas que tu bouges, ne bouge pas. S'il dit pour tel cas, je ne veux pas que tu engages de ton moyen, ne le fais pas. Vous comprenez? C'est à cela que votre foi sera en train de grandir. Parce que quand le pire va arriver, tu vas dire à ces dieux, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de ne pas engager mon argent dans cette affaire. Je n'ai pas engagé mon argent. Voilà qu'aujourd'hui, le pire est arrivé. Où es-tu? C'est alors que tu auras le miracle qui va venir. Est-ce que je me fais comprendre? Or, toi, tu as engagé. Et par après, quand les complications arrivent, tu fais, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur, tu verras comment le miracle. Donc, mettre Dieu à l'épreuve, c'est obéir à ce qu'il dit aussi. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est obéir à ce qu'il dit. Il dit, je ne veux pas que tu bouges. Ne bouge pas. Même si tu sais qu'on va me cogner sur cet endroit, mais l'Esprit t'a dit, ne bouge pas. Reste à cet endroit. Parce que tu ne sais pas. N'as-tu jamais vu quelqu'un en train de marcher en pleine route et une force l'arrête au milieu de la route? Il ne sait pas. Il cherche à bouger, il ne bouge pas. Et subitement, un véhicule qui vient à grande vitesse, et quoi qu'on va les cogner, et le véhicule fait tonneau à quelques mètres de lui, là qu'il voulait partir pour aller tomber exactement là-bas. Qu'est-ce qu'il peut témoigner? Il va dire que j'étais en danger parce que j'étais en plein milieu de la route, n'est-ce pas? Et qu'on pouvait me cogner. Mais la force de la main de Dieu l'a arrêté en plein milieu de la route, là qu'il croit être dans une zone d'inconfort, de difficultés et de dangers, pour l'épargner, les dangers là que lui pensait être dans la zone de confort. Je parle à quelqu'un. Et je sais que l'Esprit du Seigneur va le faire comprendre. Amen. Les 10 vierges étaient prêtes à payer le prix. Comme je l'ai dit, pour aller chercher de l'huile. C'est comme ça que ceux qui avaient reçu des lampes, au début, ils utilisaient jusqu'à ce que l'huile s'est terminée. Quand ils sont venus demander aux autres, donnez-nous un peu de votre huile, ils ont dit, ça sera difficile que nous puissions le partager parce que ça ne va pas suffire. Allez-y donc acheter. Ils avaient la bonne foi d'aller trouver pour acheter. Et ils en ont même acheté. Malheureusement, cela les a mis en retard. Alléluia. Quand est-ce qu'il faut acheter? Quand est-ce qu'il faut avoir cette huile? C'est lorsque le temps vous est imparti dans la présence de Dieu. Ils sont heureux, c'est là que l'Éternel a admis dans sa présence. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est à ce moment qu'il faut maximiser pour remplir tes vases. Alléluia. C'est comme ça que cette femme, elle était prête. Comment il s'appelle? Élisée lui dit, va chercher le maximum possible de vases. Remplissez-les d'huile jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Vous comprenez? C'est lorsque le Seigneur est en train d'agir, c'est pendant ce temps qu'il faut maximiser. En prenant le max de potentiel, vous vous rechargez à fond parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça va diminuer ou quand est-ce que ça peut s'épuiser. Donc, prenez le temps de passer du temps. Lorsque vous sentez que ici c'est mon temps, tu priais, tu avais assez de temps pour Dieu. Mais depuis un certain temps, tu n'en as plus. Pourquoi? Tu avais des jours où tu consacrais à Dieu. Mais depuis un certain temps, c'est parti, ça part définitivement. Est-ce que tu connais le niveau de ton huile? Est-ce que tu sais évaluer ton moteur chaque matin en jaugeant pour savoir si l'huile est là? Quand l'épouse viendra, trouveras-tu encore ta lampe en train de s'allumer ou bien elle sera déjà éteinte? L'arrivée du Seigneur, c'est l'accomplissement des révélations, des prophéties, des paroles de connaissance qu'il a dites dans ta vie. C'est une des parties de l'arrivée du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, il vient à chaque fois pour accomplir sa parole. Or, pour accomplir sa parole, il doit te trouver dans le confort qui est requis, afin que ces choses viennent à jour. Faire des sacrifices, c'est obéir à suivre Dieu dans les pires des conditions qu'il peut t'appeler à faire. Alléluia.
Faire des sacrifices, c'est vivre dans la puissance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il nous est dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en la parole, mais aussi en la puissance de Dieu, la puissance de sa lumière. Or, lorsque la lumière se réveille, même si tu avais sommeil comment, ton corps va se réveiller. Tu dois participer à cette lumière, comme tous nous participons à la lumière. Or, la lumière s'est déjà réveillée ici. Est-ce que tu participes dans cette lumière? La lumière s'est déjà réveillée au courant. Est-ce que tu participes encore? Ou tu laisses aux autres de puiser de la lumière pour venir te l'arroser? Est-ce qu'ils vont te donner ce qui est nécessaire? Donc, cet homme est en train de parler. Il dit ceci. Hein? Il dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 4. Ah, j'ai beaucoup aimé quand je méditais ce matin sur ce passage. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Donc, nous avons tout ce qui contribue à la vie. Ce qui contribue à ta vie, manger, nourriture, bonne santé, tout, l'air, nous l'avons où? Dans sa divine puissance qui est la lumière. Je vais te montrer. Donc, sachez que là qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. C'est comme ça que quand vous prenez vos plantes, vous les mettez dans une maison, la plante ne poussera pas parce qu'il y a manque de lumière. Donc, c'est la lumière qui donne à la plante de vivre et de respirer. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi tout ce qui participe à la vie nous est donné dans sa divine puissance qui est dans la lumière. C'est comme ça. La richesse, la force, la louange, l'honneur, la gloire, l'intelligence, je ne sais pas, la sagesse, se trouvent dans sa lumière, qui sont les composantes de cette lumière là-bas. Ce que tu cherches est dans la lumière. Il dit, il nous a été donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire pour nous maintenir sains, c'est dans la lumière, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire. Donc, il faut connaître celui qui vous a appelé. Qui vous a appelé? C'est Jésus. Alléluia. Lorsque vous avez la connaissance de ce monsieur là-bas, lui qui est la lumière, vous allez avoir tout ce qui est nécessaire pour votre vie. Vous mariez, vous fiancez, allez de l'avant, acheter des maisons se trouve dans la connaissance de cette personne là-bas. Alléluia. Or, cette personne vous donne cette connaissance dans sa lumière. Voilà pourquoi nous définissons la lumière comme étant une émanation de la vérité qui nous vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Alors, la troisième des choses, pour activer la puissance de la lumière divine en nous, il faut être prêt à dire ou à renoncer aux distractions. Alléluia. Prêt à renoncer aux distractions. Psaume chapitre 27, le verset 4. Ça, au moins, je veux qu'on lise. Parce que c'est un domaine très difficile pour beaucoup de gens ici. Psaume chapitre 27, le verset 4e. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit dans la version Louis II. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. C'est David qui demandait ceci à l'Éternel. C'est-à-dire, il demandait quoi? C'est un ardent désir à lui d'habiter dans la maison de l'Éternel juste pour contempler sa magnificence. Et pourtant, qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Tu vas éteindre la lumière, la puissance de ta lumière dans la distraction. Aujourd'hui, tu peux te réveiller à 1h du matin. Le premier mouvement que tu fais, c'est de prendre ton téléphone pour regarder combien de vues tu as eu dans Facebook, dans YouTube, dans Imo et dans tout ce qu'il y a. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu te réveilles, quel est le réflexe le plus immédiat? C'est à cela que le Seigneur veut que tu puisses renoncer et faire des sacrifices en le mettant dans la primauté. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous puissions nous affectionner d'abord en lui. C'est ainsi que les autres choses que nous cherchons viendront de sous quoi. C'est-à-dire nous puissions nous consacrer, passer du temps dans sa présence. Dans sa présence, c'est alors que nous serons capables d'atteindre les désirs de notre vie.
Parce que c'est dans la puissance divine qui nous est donné tout ce qui est de la vie. Dans lui, Jésus. Lorsque je viens, je vis dans la lumière. Je rayonne de toute ma puissance, de la grandeur de cette puissance. Je suis capable d'activer tout ce qui se passe autour de moi. Voilà pourquoi une personne qui est lumière authentique, quand il vient chez vous, vous verrez l'abondance arriver. Même s'il ne vous donne pas de l'argent, vous allez sentir que l'abondance est arrivée. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Il amène en lui la provision qui est contenue dans la lumière. Mais quand une personne n'a pas la lumière en lui, quand il vient chez vous, il devient un consommateur, il amène l'appauvrissement dans votre maison. C'est facile pour vous de constater qu'ici, il y a la lumière et ici, il n'y a pas de lumière. Est-ce que je me fais comprendre? C'est à cela que vous pouvez le constater. Au travail, dans des lieux de fête, partout où vous partez, vous pouvez sentir que cette personne apporte quelque chose de bien à moi ou cette personne est en train de me rétancher parce qu'il est en train de rayonner négativement ou positivement avec vous. Ce sont des personnes qui amèneront la joie. Ce sont des personnes qui amèneront la puissance en vous, une force en vous. Son discours va te laisser quelque chose de positif pour te permettre de regarder à ce qui est bien et d'avancer. Ce sont des personnes qui ne vont pas seulement vous distraire ou vous faire rire, mais ils vont contribuer à votre épanouissement spirituel. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi vous avez besoin à être prêt à renoncer à certaines formes de distraction. Le plus grand ou la plus grande distraction que nous avons actuellement, ce sont les réseaux sociaux. Dans les 6 derniers mois qui nous est imparti, le Seigneur veut que vous puissiez réduire votre activité dans les réseaux sociaux et de les consacrer le maximum de votre existence. C'est alors que vous allez refléter la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que souvenez-vous, c'était au 7e mois que le bateau est arrivé sur la montagne qu'on appelle Ararat. Alléluia. Et lorsque le bateau est arrivé, qu'on appelle l'arche, c'est alors que le déluge a pris fin. Il devait attendre jusqu'à ce que l'eau puisse baisser. Il devait encore vérifier pour que est-ce que c'est le moment favorable pour sortir de l'arche afin de commencer à les peupler. Nous arrivons au 7e mois. Oui. Le déluge s'arrête, oui, je ne refuse pas, mais il faut aussi de la patience afin de constater l'abaissement de l'eau parce que l'eau est encore là. Si tu marches en désordre, tu risqueras de tomber. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de jouir de la patience. Or, la patience est un élément intrinsèque de l'esprit qui est contenu dans la lumière. Alléluia. Donc, Dieu peut dire, les 6 derniers mois, ce sont des mois de témoignage. Ne sois pas pressé de croire que ça sera dès les premiers jours que tu vas témoigner. Ça peut être, par exemple, au mois d'août que ça va apparaître, ou au mois de mai, au mois de septembre. Sois patient, sois indulgent. Et la patience, notre patience, nous le développons en restant dans nos postes. Quels sont ces postes? L'attitude de l'adoration, l'attitude de la méditation, l'attitude de la prière, ou les autres attitudes que le Saint-Esprit pourra t'inspirer. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous disons, la lumière divine, notre puissance. C'est-à-dire quoi? C'est ce pouvoir qui nous est conféré par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce pouvoir, ou cette énergie, ou cette force d'expansion qui nous est conférée afin de faire ce qui est impossible aux yeux des hommes. C'est aussi l'omniprésence des pouvoirs de Dieu qui habitent en vous. Alléluia. Qui rend impossible possible. Cela veut dire quoi? J'annonce comme un prophète, là que tu pensais être impossible, que c'est fini pour toi. Si tu crois à la lumière que nous t'enseignons aujourd'hui, cette impossibilité se transformera en possibilité parce que Dieu a déjà placé ce pouvoir en vous. Il est en vous. Il vit en vous. Il marchera en vous pendant ces 6 derniers mois. Est-ce que je parle bien? Or, ce pouvoir, quand il habite en vous, il ne va pas s'asseoir, mais il va s'expandre, c'est-à-dire prendre de la dimension en vous. Comme une tache d'huile sur l'habit, ça va se répandre sur tout l'habit. C'est comme ça que lorsque Jésus, quand il a vu, je veux qu'on lise. Luc chapitre 4, le verset, on va commencer même à partir du verset 12e. Luc chapitre 4, que vous puissiez comprendre très bien ces choses. Commençons à partir du verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays dans l'entour. Alléluia. Cela veut dire quoi? La tentation, les épreuves sont arrivées jusqu'à ce que Jésus a résisté à ces choses. Jésus a résisté à ces choses, il fut de nouveau rempli de l'Esprit. Souvenez-vous, avant qu'il n'aille à ces 40 jours, il venait de passer par les baptêmes. Rempli de l'Esprit, il fut amené dans le désert pour prier. Vous comprenez? Et quand il a prié là-bas, lui l'a diminué, n'est-ce pas? Le diable est arrivé et consort parce que la force physique aussi est épuisée. Il a passé du temps, il a réussi au combat de la tentation, rempli de nouveau de l'esprit. C'est alors, malgré qu'il connaissait les dangers qui étaient en Galilée, malgré qu'il savait que la guerre était là, qu'on les tuerait, parce qu'il était rempli de l'esprit, il est allé faire la mission. Ne va pas sur le champ de bataille sans l'esprit. Ne va pas au travail sans le Saint-Esprit. Ne va pas au mariage sans le Saint-Esprit. Recherche à être rempli. Quels que soient les dangers qui peuvent venir là-bas, tu vas les franchir avec victoire parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui dans ce monde là-bas. Mais malheureusement, si tu partais avec ta seule et unique force, tu perdras parce que c'est une force d'expansion, c'est une force qui s'étend en toi et qui te donne la capacité de manifester le Saint-Esprit. C'est ainsi que Paul dit que notre royaume ne consiste pas seulement en des discours, mais aussi à la puissance de Dieu. Nous vous avons enseigné pendant 6 mois, oui. Vous avez eu la parole, oui. On vous a prophétisé, d'accord. Mais démontrez aussi la puissance de Dieu dans les 6 derniers mois qui nous arrivent. Les miracles ne s'accomplissent pas par la parole, mais par la puissance de Dieu. C'est dans la puissance que le miracle arrive à se manifester dans la vie des hommes. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que vous avez besoin. Parce que vous avez déjà la parole, vous avez besoin du Saint-Esprit. Ainsi donc, le pouvoir vous est donné afin que vous soyez capable de manifester ce que Jésus a dit. Parce que ce pouvoir est omniprésent en vous. Omniprésent, c'est-à-dire partout où vous serez, ce pouvoir est là. Et c'est un pouvoir sans limite, c'est un pouvoir sans fin. C'est le pouvoir que Dieu lui-même avait, où il a de rendre ce qui était impossible possible. C'est ce pouvoir, avec ce pouvoir, si vous marchez vraiment avec cela, j'insiste au nom de Jésus, vous appellerez à l'existence les choses qui n'existent pas et ces choses existeront. Ce que vous êtes en train de chercher comme argent, comme gloire, vous allez la voir. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Apocalypse chapitre 11 pour terminer. Chapitre 11, le verset 17e. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit au nom de Jésus. Au verset 17e de l'Apocalypse chapitre 11, la Bible dit: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Comprenez que vous avez besoin de saisir la puissance de Dieu, c'est alors que vous allez prendre possession de votre règne. Est-ce que je me fais comprendre? Ce que vous voulez manifester dans les 6 derniers mois, vous avez besoin d'avoir la puissance en vous. Sans la puissance, vous n'allez jamais les manifester. Dieu lui-même pouvait le manifester ici, Dieu lui-même. C'est comme ça que ces anges, quand ils ont vu ces choses, ils ont dit au verset 17e, je commence même au verset 16e, il dit: et les 24 veillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, ils dirent à Dieu, ils adoraient Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Tu as saisi. Donc, c'est quelque chose que tu dois tenir entre tes mains. Je sais que c'est difficile de tenir la lumière, mais au moyen de l'esprit, tu les tiendras.
Quand tu as ça, c'est alors que tu vas prendre possession de ton règne que nous vous avons enseigné le dimanche passé. Nous avons dit quoi? Le salut sera sur la montagne de Sion et Jacob reprendra sa possession. Nous avons dit quoi? Nous te rendons grâce parce que tu nous as rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints se trouve dans la lumière, bien-aimé, et tu as besoin de saisir Jésus. Celui qui a Jésus, c'est cet homme-là qui réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Les 6 derniers mois, je vous ai dit, ce sera des mois où certaines personnes qui vivent dans la saleté dans l'église seront livrées publiquement en spectacle. Alléluia. Vous allez connaître des choses ignobles, des choses difficiles qui vont se manifester dans l'église parce que le Seigneur est en train de nettoyer son église. Au début de cette année, le Seigneur m'avait dit, gardez vos églises des maisons. Alléluia. Maintenez vos églises de maisons. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il ne m'a jamais répondu par rapport à cela. Est-ce que nous allons assister à l'effondrement des grandes églises? Moi, je ne sais pas. Mais des scandales vont se multiplier puissamment autour des églises. Bien-aimés, ne faites pas confiance aux hommes, mais mettez votre confiance à qui? À Dieu. C'est ainsi que vous allez continuer à croire. Parce que si vous avez votre confiance dans un homme, vous serez scandalisés. Alléluia. La plupart de ceux-là que vous voyez aujourd'hui comme étant des dirigeants spirituels, ce sont des assoiffés d'argent. Ce sont des gens qui n'ont plus presque Dieu en eux. Ils sont en train de chercher la gloire. J'ai telle connaissance avec telle personne. J'ai ceci et comme ça. Toi, tu n'as la connaissance qu'avec Jésus. Demeure avec Jésus. Les 6 derniers mois qui arrivent, j'ai vu beaucoup de cas de décès. Alléluia. J'ai vu beaucoup de cas de décès. J'ai vu... le Seigneur m'a montré un homme important tomber et mourir brusquement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais étonné de me demander la manière qu'on était en train d'aller l'enterrer. C'était en train... Oui, c'est enregistré. On était en train de l'enterrer de manière catastrophique, sans gloire, sans rien. On partait pour l'enterrer. Vous comprenez? J'ai vu, le Seigneur m'a envoyé dans une famille. J'ai vu, dans cette famille, ils ont perdu quelqu'un d'important, c'est-à-dire un des parents. Et il y avait une forme de dualité dans la famille, Et dans cette dualité qui s'est créée, la communauté qui les entourait ont commencé à dire, que non, c'était l'enfant qui est favorable. N'est-ce pas? C'est lui qui s'occupait mieux de cet homme et qu'on sort. D'ailleurs, sa femme faisait ceci. Et c'est alors que je voyais comme s'il reprenaient un pouvoir qu'ils avaient perdu. Alléluia. Ils reprenaient quelque chose qu'ils étaient en train de perdre. Et derrière ça, je vis un blanc tomber. Je ne sais pas les blancs, ça signifie quoi? C'est la sorcellerie ou quoi? Il tombait. Aujourd'hui, quand je priais encore, je vis, on est en train de faire des choses, qu'on enterrait des gens, J'ai demandé au Seigneur, pourquoi tant de cas de décès? Le Seigneur ne m'a pas répondu. Bien-aimés, faisons très attention à nous parce que nous avons besoin de marcher dans la pureté si nous voulons voir 2025. Sinon, beaucoup vont rester en ce 2024 ici, de manière brusque. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu me dit de vous dire aussi de prier. Alléluia. De prier, pas seulement pour vous, mais de prier aussi pour le pays. Alléluia. De prier pour le pays parce que nous sommes en train de traverser un moment fatal, un moment difficile dans ce pays. Mais c'est dans ces moments que le Seigneur va rétablir sa gloire. Il cherche à rétablir sa gloire. Vous allez voir des choses devenir extrêmement difficiles, mais Dieu aussi va se manifester dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce que je parle bien? Priez pour le pays. Priez pour le monde entier. Parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui cherche encore à venir comme maladie, mais qui va commencer en Europe. Alléluia. Quelque chose de mauvais qui est en train de vouloir venir comme maladie, qui va commencer en Europe cette fois-ci. Ça ne sera pas comme vous voyez en Chine, ça va commencer en Europe. Autour de la France et consorts. Quelque chose de comme ça est en train de venir. Priez que cela n'arrive pas en Afrique. Alléluia. Priez que cela n'arrive pas en Afrique. Je vous l'ai dit, quelque chose de mauvais est en train de vouloir commencer en Europe. Je l'ai vu descendre, je l'avais déjà donné depuis le début de l'année. Voici le moment. Je suis en train de voir cela. J'ai vu cela descendre comme une forme de tourbillon autour de l'Europe. Et ça prenait la forme de 2 serpents qui s'enrobaient en un. 2 serpents qui s'enrobaient en un. Un peu comme les symboles de la médecine où il y a un serpent dessus. Voilà pourquoi je dis il y a probabilité d'une forte maladie qui risque de secouer le monde qui va commencer par l'Europe. Alors faisons très attention que cela ne nous arrive pas.
Que mon Dieu vous bénisse. J'ai vu notre gouvernement être refondé plusieurs fois. Parce que c'est le modèle que le Seigneur a donné. Le passage, je vais vous le donner. Il dit, je crois que c'est d'Amos. Il dit ceci, comme le vase est entre les mains du potier, vous comprenez, je crois que c'est d'Amos, il prie pour la première fois, il a travaillé, il a vu que ce n'était pas bon, il a refondu. C'est dans Jérémie, oui, dans Jérémie. Il a refondu, c'est dans Jérémie. Il a refondu. J'ai vu ce gouvernement se faire refondre plusieurs fois. Donc, avec ce gouvernement, nous pouvons connaître 2 ou 3 remaniements. Parce que toute le fois que le modèle ne va pas travailler, ça sera refondu. C'est-à-dire, il y aura des gens qu'on va livrer et qui seront écartés. On sera obligé de nommer de nouveau jusqu'à ce que le modèle tienne. Parce qu'ils ont reçu un mandat de faire quoi? De ramener le modèle de Dieu pour la RDC. Et c'est comme ça que le Seigneur me disait, priez pour votre Caleb. Parce qu'il est le Caleb autour de Josué. Priez pour votre Caleb. Il est le Caleb. Ce sont les 2 qui doivent travailler ensemble afin que nous atteignions de Haï et toutes les villes. Mais tous ces gens qui auront la possibilité de commencer à voler dans la première bataille qui nous est déjà venue, qui viendra bientôt, qui vont chercher à prendre des histoires cachées dans la maison qu'on appelait comment? Dans Jéricho. Ces gens, dans la petite bataille d'Haï, seront livrés. Alléluia. Dans la petite bataille de Haï, ils seront livrés. Donc, ne prenez pas ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, ce qui est à Dieu, c'est qui? C'est ce qui est au peuple. Tous ces gens qui chercheront à voler ce qui est du peuple, c'est moi. Notez bien ce que je vous dis. Seront attrapés. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà le mois de juillet qui va commencer. Pour toi, le Seigneur est en train de bénir. Pour toi, le Seigneur est en train de bénir. Le Seigneur m'a parlé, il y a des gens qui sont en train de beaucoup s'inquiéter pour leurs enfants ici. Alléluia. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez plus. Ok? Vous êtes en train de vous inquiéter un peu trop. Dieu a dit, ne vous inquiétez plus. J'ai entendu l'enfant qui disait, j'attends que cette personne voyage. Qu'est-ce que l'enfant attendait pour qu'il voyage afin qu'il fasse quoi? Moi, je ne sais pas. Alléluia. Ne vous inquiétez pas quant à ce que Dieu va faire. Dieu lui-même est en train d'accomplir sa volonté. Que mon Dieu vous bénisse. Vous avez un mois béni devant vous. Je vois des témoignages arriver en catastrophe, de grands témoignages. Mais soyez seulement prêts à renoncer au mal, ou si vous y tombez, demandez pardon comme David. Vous allez réussir. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?